petits roudoudous créatifs, on se retrouve pour ce 15e épisode. Pour les petits nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations créatives de Bella. Et ben oui, Bella, c'est moi. Alors, cette semaine, je vous parle pas beaucoup de projets. Je vais vous parler tricot. En l'absolu, je rêve, je souhaite, je fantasme même, que dis-je, de me remettre sur la couture. J'ai full liste, la to-do list de couture, elle explose. Mais bon, voilà, toujours pas de couture. Donc cette semaine, un petit peu de tricot. J'ai pas retouché aux autres loisirs créatifs. Je vais vous parler du bujo, mais voilà, ce sera tout pour cette semaine. Ce sera des petits, alors, pour les semaines qui viennent, ce sera sans doute des petits podcasts. Il fait très chaud. Les nuits, je pense que c'est pour tout le monde pareil, il n'y a pas que moi. Hein. Je pense que pour vous aussi, c'est la même chose. Les nuits sont compliquées. La fatigue, elle est là. Donc du coup, voilà, une petite avancée, mais quand même une casse tonique aiguë de chaussettes. Et oui. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, puis il y en a à venir. Bon, après, il y a aussi d'autres projets qui sont à venir. J'ai un projet couture qui est en train de se mettre en place petit à petit. J'attends de recevoir mes commandes, donc je vais venir vous en parler. Mais voilà, pour la période de cet été, je dirais, voilà, je viendrai peut-être un petit peu plus ponctuellement. Ce sera plus court, ce sera plus... alors, sans vous faire des vlogs d'été où je poste tous les jours, parce que la pression de devoir tourner, poster, tourner, poster, tourner, poster tous les jours, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais un peu dans cet état d'esprit, je vous ferai peut-être des petites, quand j'y pense, quand j'ai l'envie, l'inspiration, je vous ferai des petites vidéos et puis je viendrai vous faire la petite évolution sur les 2-3 derniers jours ou la journée, si je viens tous les jours, voilà. Donc, surtout, pour ces vlogs d'été, ces summer vlogs, qui ne sont pas vraiment des summer vlogs parce que je ne viendrai pas tous les jours, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez les notifications si c'est pas déjà fait, comme ça, bah, vous savez quand je reviens et vous aurez les informations. J'ai aussi peut-être pour l'idée de vous faire un petit concours pour mon anniversaire, qui est le 8 août. Donc voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo. Je suis encore en train de, je sais pas comment je peux organiser le truc, machin et tout. C'est dans ma tête, c'est une idée, c'est une envie, voilà, de vous proposer un petit concours avec tirage au sort pour fêter mon anniversaire. Donc voilà, s'il y a un moment pour s'abonner, c'est maintenant, faites-le. Pareil, j'arriverai sans prévenir, je repartirai de la même façon. Donc voilà, abonnez-vous, mettez les notifications et tout de suite, j'attaque le caston. Alors, avant vraiment de vous faire le pôle chaussette, je vais vous montrer le Rokiti, alors que il n'est pas fini, il me manque pas grand chose, sauf que du mohair. 40 degrés mohair. Non, vous m'oubliez, là c'est pas possible. Donc, hop, vous connaissez le petit sac. Donc, pour le Rokiti, alors, petit rappel pour les petits nouvelles qui viennent. Je la fais avec de la laine Silk Air de Lana Grossa. Voilà, le coloris 198 et en Snapdragon de Tricot et Stitch. Hop. Voilà. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il est fini. En bas, j'ai fait un I-cord. Voilà, j'ai plus qu'à reprendre les manches et le col. Alors, je suis vraiment... il va être sympa. Il va être vraiment sympa. Je suis vraiment au bout du bout. Là, très clairement, 40 degrés, je ne le porte pas. Voilà, je pense que je vais attendre que les températures redescendent un petit peu parce que là, on est vraiment sur le pic caniculaire. Et puis, j'essaierai de le terminer. Après, la corde est interminable. Je le tricote j'ai pas mes lunettes et j'arrive pas à lire sur les chiagous. Si, c'est bon. 3,25. Je sais plus en combien elle préconise de le tricoter.
moi j'ai toujours besoin que ce soit un petit peu moins. Voilà. Voilà pour le Rokiti. Le cal s'est clôturé, je suis la dernière, je crois, à être finie, puis on discute, on papotait plus, donc j'ai coupé le fil de conversation du cal Rokiti. Voilà, parce qu'après ça me fait, je me suis mis dans d'autres conversations de cal. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai le cal Bradlett de Miss Manu. Alors j'ai pas encore commencé. Je suis toujours dans l'attente de savoir si je le castonne ou pas. Pardon. J'ai le OK. Voilà, ça va passer. Donc je vous disais le cal Bradlett. J'ai le cal Mouche et ses amis, je suis bloquée. Je suis bloquée. Je sais pas pourquoi je suis bloquée, mais je suis bloquée. Voilà, pas l'envie. Puis de toute façon, on a le temps jusqu'au mois d'août. J'ai 2 tests qui ont été lancés pour des chaussettes. Alors les tests sont lancés, par contre moi je suis pas lancée, hein, du tout. Alors il y en a un. Bon, la chaussette est à finir pour fin juillet, donc je suis dans les temps. La tige me semble pas très très compliquée en termes de timing, donc voilà, ça devrait être fait. Et la deuxième qui est un full jacquard sur toute la chaussette, là par contre fin août, faut vraiment que je m'y mette au max début août sur ce test-là. Mais sinon, voilà, j'ai castonné plein d'autres chaussettes. Je me suis rendu compte en faisant un petit rangement que je n'avais pas beaucoup de chaussettes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, voilà, la petite boîte, c'est ma boîte à bas. Alors là, elle est ouverte, je vous la montre pas autrement parce que sinon je vais renverser toutes les chaussettes par terre. Voilà. J'ai fini une paire de chaussettes pour mon chéri. Alors, je vous montre les 3. Voilà. Pour l'instant, chéri d'amour, il a que ça. Alors, j'ai fini la paire de chaussettes du patron que je testais pour Cassie Tricotte. Voilà, les chaussettes de monsieur. Donc, le patron, dans son patron, elle les fait pareil, pas pareil, en négatif. J'ai fait exactement voilà ce qu'elle préconise. Mon chéri a choisi. Alors ça c'est un bleu. Je sais plus le numéro du bleu. C'est chez Fabel et ça c'est blé. Voilà pour la bleue et l'autre. Voilà pointe classique, talon renforcé avec le gousset. Le jacquard était vraiment très 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 simple à faire. Quelqu'un qui débute sur un jacquard chaussette, franchement, il est hyper simple à faire. Je les ai trouvés très dynamiques à réaliser. Alors, en général, là j'ai respecté le patron, mais en général, je lui fais des côtes de 2 avec une hauteur de 20 rangs. Là, la hauteur de tige, je fais à peu près 20 cm et pour sa pointure, j'ai 19 cm de pied entre le talon et la pointe. Donc voilà pour cette paire. Je ne me souviens plus si je vous avais tout montré. Si, ça je vous avais montré celle-ci en alpaga. C'est de la laine la grossa. Alpaga sock. Alors celles-ci sont bloquées, les autres d'avant n'étaient pas bloquées, que je lui ai faites en début d'année. Voilà. C'est marrant parce que quand on tricote on touche la pelote, elle est toute douce. C'est vraiment, on sent la douceur de l'alpaga. Mais quand on la met là, ça pique. Il y a des mohair qui piquent moins. Donc je vais voir à l'utilisation si à force de lavage ça va se feutrer un petit peu ou s'adoucir, mais c'est pas très doux une fois tricoté. Et celles-ci, je les avais commencé, je vous avais montré. Alors, pour le jaune curcuma, c'est une teinture que j'ai faite maison avec du curcuma. Là, c'est de la laine de chez Bergère de France. Je sais plus où je l'avais achetée. Je crois même qu'elle ne se fait plus. Donc du coup, ça sert à rien que je vous donne la référence. Il y a une chaussette qui avait été faite en tricot main et l'autre, j'avais fait le tube. Alors, j'ai beaucoup galéré. Elles sont, je crois, pas tout à fait de la même hauteur.
Ouais, j'avais rectifié, mais il y a encore un bug dans le système. Ah, il y a encore un petit bug. Après, je pense que au blocage, c'est peut-être aussi que j'avais tendu, détendu, je verrai. Au blocage, je pense que ça peut le faire. Donc je verrai avec lui s'il voit une différence entre les deux chaussettes, mais j'avais fait une avec un tube avec la machine à tricoter les chaussettes et l'autre au tricot. Voilà, pour sa paire de chaussettes à lui. Moi, je m'en suis fait que 2 pour l'instant. C'est pour ça que j'ai cassonné beaucoup pour moi. Donc, les Spooky que je vous avais montré la semaine dernière. Donc, je vous invite à aller voir l'épisode de la semaine dernière, je vous en parle. Vous avez tous les détails dedans sur la réalisation des chaussettes. Et celle-ci, c'est pareil, c'est une laine que j'avais achetée chez Rascol, auto-rayante, classique. Gousset avec gousset là et talon renforcé. Alors moi les tiges en général je fais 15 rangs. Je fais des côtes 1 torse et puis là je suis partie sur toute une série où pourvu, je fais de 2. Voilà. Donc j'avais que ces 2 paires là. Donc pas beaucoup depuis le début de l'année. J'en ai sur les aiguilles puisque j'ai 2 paires de Stephen West sur les aiguilles. Ah d'ailleurs faut que je vérifie parce que je dois avoir reçu celle du mois de juillet où j'ai pas tardé. Faut que je regarde. Donc j'ai 2 paires de chaussettes pour Ben de Stephen West. Ça c'était mon enceinte. Et j'ai ma paire de chaussettes au pique-nique qui n'est toujours pas finie. Je dois faire le talon après coup. Et j'ai un blocage. J'ai un blocage sur le talon après coup. J'en ai fait d'autres des chaussettes où il y a un talon après coup. Ça s'est très bien passé. Et là, ça passe pas. Donc j'ai ces 2 là, mais je n'avance pas. En fait, je pense que tant que j'ai pas fini celle-là, je cassonne rien d'autre. Je me suis bloquée et du coup, j'ai rien monté. Donc là, j'ai levé cette histoire de je ne fais rien d'autre et j'ai castonné. Hop, alors j'ai mis tout dans mon petit sac. Je vais vous prendre les fiches aussi parce que je les ai imprimées. Alors, c'est un peu le bazar dans mon petit sac. Il y a 3 paires de chaussettes. Alors, hop, qui vont s'emmêler les fils. Il va falloir que je fasse autrement. Alors, je vous montre celle-ci. J'ai décidé de prendre, alors c'est des patrons que propose Ars Mirabilia qui sont, alors c'est pas des patrons à proprement dire, hein, c'est marqué, c'est des guides. Vous faites la chaussette comme vous voulez, vous avez juste le diagramme qu'elle vous met à dispo, le patron est gratuit sur son site et c'était pour tricoter le calendrier de l'Avent qu'elle a proposé l'année dernière. Du coup, j'ai décidé de partir sur une base blanche, donc c'est de la laine non teinte, et d'utiliser pour tout ce qui est couleur des mini ou des restes de laine. Alors, pour celle-ci, j'ai utilisé mon reste de Charlie la chocolaterie, de Bulle Bizarre que je m'étais acheté, je crois que ça fait 2 ans qu'elle l'a sorti, ce modèle-là. Alors, par rapport à certains problèmes de fixation, j'espère que ça va pas dégorger sur le blanc. Voilà. La laine, là, c'est de la non-teinte. Je sais plus d'où elle vient, la non-teinte. Et j'ai testé le talon que propose Clément. Il a fait un tuto de talon boomerang où voilà, il nous montre une technique. Donc je voulais la tester parce que l'autre technique que j'ai me fait toujours des petits trous. Alors bon, ça m'a fait un petit trou aussi là, mais c'est vraiment une question de tension de fil en fait au moment où je sépare. Donc je vais voir pour corriger. J'ai fait des côtes 1-1. C'est ça, elles sont pas semi-torses celles-ci. J'ai fait 15 rangs de côte et après j'ai suivi le diagramme et là j'ai 35 rangs avant d'attaquer le talon. Voilà pour ce modèle-là. Donc j'ai pas encore fini celle-là. Ensuite, il y en a vraiment beaucoup trop dans le sac. J'ai mes 3 pelotes, mes 3 chaussettes. Faudrait que je trouve en fait à séparer dans mon sac toutes mes chaussettes. Hop, voilà, ça c'est le rouge pour l'autre. J'ai castonné hier soir. J'ai plein de chaussettes et je castonne une autre encore hier soir. Voilà. La deuxième, toujours de Ars Mirabilia. Alors, c'est l'autre patron. Ah bah il s'est pas imprimé. Bon, il s'est pas imprimé donc je pourrais pas vous montrer le modèle. Voilà.
pareil, le diagramme, elle nous propose le diagramme. Donc toujours l'idée de faire une chaussette base blanche. Toujours. Alors là, par contre, j'ai fait des côtes de 2. Voilà. Là, j'ai mis 10 rangs avant de mettre mon diagramme. Ensuite, j'ai 20 rangs. 20 rangs. Talons classiques. Et j'ai 19 cm de chaussettes. Je n'ai pas compté les rangs. En général, je le fais avec ma règle à chaussettes. Parce que 1 ou 2 rangs près, de toute façon, voilà, il suffit que vous fassiez un blocage et puis voilà. La petite pointe classique que je fais, elles ne sont pas bloquées. Au niveau des restes de laine, alors je sais plus d'où venait le jaune. J'ai utilisé à peine 2 grammes et là c'est pareil. Pour le vert, j'ai dû utiliser à peu près 2 grammes de vert, un petit peu moins, pour faire cette chaussette. Donc celle-ci, elle est finie. Je vais pouvoir castonner la deuxième. Voilà. C'est un peu flou, j'en suis désolée. Il faudra que pour la prochaine fois, je rechange le paramétrage de mon téléphone. Mais là, entre les problèmes de lumière, de chaleur, j'espère que vous n'avez pas le son du ventilo derrière parce que sinon, c'est absolument pas vivable et je peux rien tourner. Donc voilà, j'espère que tout ça, voilà, c'est des petits problèmes techniques qui sont dus à la saison. Pour le vert, alors vous voyez vert, mais en fait, c'est un bleu canard. Et sympa. Je crois que c'était une petite boulette que j'avais de chez Célène. J'avais commencé à faire une chaussette avec et puis ça s'était pas bien passé. J'avais laissé le projet, mais du coup j'avais gardé les pointes, voilà, et je les avais pas détricotées. Et là en fait je prends ma laine et je la tricote pour faire le jacquard. Je m'embête pas, tout simplement. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est ce que je fais, c'est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai même pas une pointe d'utiliser pour le premier jacquard. Ouais, il me reste encore. Je pourrais la remettre dans une autre chaussette. Et pour le jaune, je sais plus le jaune. Je crois que c'était un kit de chez Bulbizarre. Mais alors ça date parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas acheté du Bulbizarre. Voilà pour les couleurs de cette chaussette. D'ailleurs, celle-là, c'est la dernière qu'elle a sortie là, qui est sortie ce mois-ci. Ça me fera une petite collection de chaussettes blanches. Et enfin, celle que j'ai cassonnée. Alors, je vous montre d'abord le Bulbizarre, puisque je sors tout. Voilà. Charlie la chocolaterie de chez Bulbizarre. J'avais fait le sorbetto que porte... alors, je l'avais fait pour moi, puis en fin de compte, c'est mon chéri qui l'utilise. Il l'aime beaucoup. Donc, voilà, j'avais utilisé... ça doit être le reste. J'ai encore un mini si jamais il me manque. J'ai pas noté le reste, le poids du reste. Voilà. Et alors, je sais pas si là on va le voir ou pas. Hop. Ah, puis là. Alors, j'ai découvert enfin l'utilisation de la bague pour le jacquard. Forcément, elle s'est pris un fil. Vous savez, cette petite bague-là. Hop. Tout est emmêlé. Je vous demande pardon pour le temps d'attente. Je vous refais pas la petite musique, hein, vous êtes habitués quand même. Hop. Voilà. Alors, il y a quelque temps, j'avais acheté cette bague-là. Voilà. Faire les jacquards et jusqu'à présent je n'arrivais pas à l'utiliser et là ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Alors je suis pas encore très rapide avec la bague, mais c'est un peu mieux. L'an dernier j'avais fait le cal crabe de Lysandre Jourdain. Elle avait fait un cal et j'avais fait les crabes. Alors il leur est arrivé une aventure, elles ont feutré. J'avais mis une laine qui était pas adaptée aux chaussettes. Je les ai passées en machine et très clairement, la laine alpaca de Rox, vous oubliez la machine à laver. Très clairement. La chaussette a pas aimé, donc je vais être bonne pour refaire ma chaussette parce que je voulais avoir la collection. Mais voilà. Là, cette année, j'avais dit je faisais les homards. Alors, en plus, je m'étais fait des petits marqueurs.
Voilà, on voit un peu. Ah, il veut pas faire le petit marqueur homard. Et là, j'ai commencé ça hier soir. Alors, on voit pas encore bien. Voilà, on voit un petit peu la tête là la tête du homard. Les yeux du homard, elle fait un duplex stitch pour faire les yeux. Je vais pouvoir peaufiner ma technique parce que c'est pas ça qui est ça, la technique. Par contre, j'ai pas les bouchons. J'ai pas de bouchons sur celle-là, ça va pas aller. Non, je regardais dans mon petit sac, mais j'ai pas les bouchons. Voilà, j'ai fait tout ça hier soir. J'ai fini ma chaussette parce que j'avais fait la pointe de l'autre et puis j'ai fait ça hier soir. Il fait vraiment très 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 chaud et c'est très difficile de tricoter. Au niveau des couleurs, alors pareil, c'est de la laine non teinte. Le rouge, c'est un rouge que j'avais teint par mes soins. Hop, je vous le montre. Alors pareil, la teinture de mon fil rouge, vous avez en vidéo, je vous l'avais montré. Voilà, j'avais fait des tests de teinture. Je me suis dit, allez hop, on teste, on met ça dedans. Je pense que je referai aussi la crabe. Ça pourrait être pas mal que je refasse la crabe. Et je changerai de sac après parce que là, je perds les idées. Donc voilà, je sais pas si le... Ah, je suis désolée pour les bruits de plastique. J'ai reçu des petits bouchons d'aiguilles, mais je suis pas sûre. Alors je vous montre que ça va passer. J'ai reçu mes petites abeilles. Voilà. Normalement sur les 2,5, les 2,25, ça ne tient pas. Ah bah si, là ça tiendrait. Ah nickel, elles tiennent. Ça tient, ça tient. Voilà. Bon, c'est pas les plus raccords hein, quand même. Ouais, c'est limite. Voilà, je m'étais commandé ça. Et puis je vais vous montrer aussi parce que j'avais pas commandé que cela. Ah bah oui, là je l'ai fait tomber. Du coup, hop, à la pêche. Coucou, je suis revenue. Je m'étais commandé aussi des petites fraises. Alors, je vous les montre. Il me manque un paquet, je sais pas où je l'ai rangé. Voilà, les petites fraises. J'ai craqué. Je regardais, maintenant celles-là c'est des grandes. Les trous, ils sont un peu plus grands. Donc voilà, je profite pour vérifier que j'ai pas le troisième paquet qui traîne là, parce que c'est le bazar. Alors vous le voyez peut-être en fond, hein, je l'ai flouté exprès pour pas vous puissiez pas voir la catastrophe du bureau. Mais voilà, il y en a partout. J'ai reçu une commande pour un projet couture avec des fermetures éclairs, des attaches pour me faire un sac pour aller aux 24 heures tricot, mettre mes affaires dedans. J'ai tout posé ça là et puis bah voilà, c'est la chaleur, on n'a pas envie de rester dans les pièces. Là ça va parce que je suis devant la chaise et le ventilo et je ne bouge pas, mais sinon c'est l'enfer sur terre. J'ai perdu, non, les bouchons sont là. Donc voilà pour les chaussettes. Je range les papiers en même temps. Je fais tout là. Voilà pour les castannes du moment. Je vous montre le bugeot pour celles que ça intéresse parce que je sais que certaines bujotent. Donc ce mois-ci, j'étais pas très très inspirée pour le faire. J'ai pas repris les stickers de Puchu Doodle. Voilà, Pauline fait des choses magnifiques, mais voilà, ce mois-ci, ça correspondait pas à mon envie, donc je l'avais pas pris ce mois-ci et j'ai séché. Et puis finalement, je me suis dit, hop, je pars sur le thème baleine.
Voilà, alors pour les stickers, très simple, commandés. Je les ai pas fait ce mois-ci. Là, comme toujours, la page de tracker de sommeil. Ça, c'est un sticker que j'ai fait moi. La page des gratitudes. Hop, j'ai commencé à faire la page des repas sous le forme de bulles que je vais ensuite colorier. Et j'ai pas, voilà, j'ai pas avancé. Il est pas prêt. Hein. Il est pas prêt. On est le 1er demain. J'ai intérêt de m'y mettre demain pour avancer les pages. Je me suis bien amusée sur les pages du mois dernier. Alors, est-ce que je peux vous montrer un petit peu parce que c'est quand même très personnel ce qu'il y a dedans, donc je voudrais pas... celle-là, non. Je sais pas si je peux, j'ai pas de quoi cacher, donc je pourrais pas vous le montrer. Je vous montrerai quand je ferai un cache pour tout ce qui est personnel et vous montrer tous les dessins. Mais voilà, le bugeot de ce mois-ci est fait. J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir faire pour le mois d'août comme bugeot. Je verrai. Pareil au niveau des couleurs. Je suis un peu en manque d'inspiration en ce moment de ce côté-là. Je suis plus concentrée sur la couture. J'ai un petit projet là que je suis en train de patronner. Bon, eh bien, ça fait 2 fois que je refais la fin de ce vlog pour des petits problèmes techniques. Donc, on va espérer que cette fois, c'est la bonne. Je vous disais donc que j'étais en train de préparer un petit projet. Oh, j'ai trop chaud, j'en peux plus. Dur le métier de youtubeuse, moi je vous le dis hein, quand même. On se comprend, hein, vous prenez ça au second degré, hein, je suis pas... Voilà. Je suis sur un petit projet créatif en couture, je suis en train de patronner un petit truc, je vous en parle dans les semaines qui viennent, mais je prends le temps de le faire et de vous préparer ça comme j'ai envie. Donc voilà, je vous en dis pas trop maintenant. J'espère qu'il va faire un poil moins chaud parce que effectivement on a juste envie de rien. Voilà, là je vous dirais, j'ai juste envie de partir sur la douche, d'être au frais, de me goinfrer de glace et de boissons fraîches plutôt que de tricoter ou de coudre ou de quoi d'autre. Voilà, c'est très chaud et j'ai du mal avec la chaleur. Donc voilà, ça va être comme ça pour les 2 mois qui viennent. Il faut qu'il y ait du chaud, ça fait du bien à notre organisme, mais malgré tout, c'est dur à supporter. Voilà. Donc les vlogs summer, ce sera pour ma part pas forcément tous les jours. Je viendrai peut-être plus d'1 fois par semaine ou pas, en fonction de mes avancées, je viendrai. En fonction de ce que j'ai envie de vous dire, je viendrai. Petit passage time, allez, petit passage flash, je prends le téléphone, je vous fais une petite séquence, je vous partage des choses. Voilà, ça sera ça pour moi, les vlogs summer, ça sera pas d'autres formats où voilà, j'enregistre toute la journée, je vous fais un petit récap, machin, non. Juste voilà. Ça sera vraiment comme les choses elles viennent. Voilà. C'est un voyage, c'est des pérégrinations et là voilà, j'essaierai de créer, mais voilà, en fonction de ce qui se passe. Au niveau tricot, il va y avoir des choses qui vont monter sur mes aiguilles, au niveau couture aussi, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez rien rater. Il y a des commandes qui vont arriver, donc il y aura sans doute aussi un peu d'unboxing. J'aime pas l'anglais mais vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez les notifications, comme ça vous n'en perdrez pas une miette de mes avancées créatives sur cet été, et pas que, parce qu'il n'y aura pas que du créatif, je pense, sur voilà, il y aura voilà, des petites choses qui me tiennent à cœur, la vie quoi, la vie, hein, comme vous avez l'habitude, mon doudou, voilà, Tyla, toujours. Vous la voyez souvent dans les podcasts, vous la verrez sans doute. Et puis les chats, parce que bah, c'est mes doudous à moi aussi. Donc voilà,
En attendant, surtout, prenez soin de vous, hydratez-vous et puis je vous dis à bientôt.